Mes très chers amis, Shabbat Shalom Vorach, on est parachat Nassau, 5785, Medaber Israël Chaviv Miradana. Il y a dans cette paracha l'épisode de la femme Sota, la femme qui s'est égarée et dont le mari se demandait si elle n'avait pas fait une Avera Gdola, qu'elle ne soit pas allée avec un autre homme, et que donc il lui a fait passer l'épreuve des eaux amères pour éclaircir la situation, savoir s'il pouvait rester avec elle ou non, si elle avait fauté ou non. Et ici, Rachi, il y a un Rachi très étonnant, un Rachi qui dit la chose suivante. Qu'est-ce qui est écrit juste avant l'épisode de sa femme qui s'est égarée, qui aurait peut-être trahi son mari? Rachi écrit, Makatou le malak, mais qu'est-ce qui est écrit au-dessus? Min ha'inyan, au-dessus de ce dont on parle maintenant. Ve'ish et kodshav lo yeye. Un homme, il pourrait se retrouver, quand il n'a pas payé son maaser, avec le dixième de ce qu'il aurait dû recevoir. C'est-à-dire, il n'a pas payé le maaser, quand je lui fait un signe, très clairement, tu n'as pas payé le dixième de ce que tu as reçu comme revenu, et tu ne les as pas dédiés au Lévi, à la Torah. Alors, à partir de ce moment-là, hein, euh, il ne te restera que ce dixième. De manière à ce que tu comprennes que tu as manqué à tes obligations pécuniaires. Et Rachel dit, Im ata me'akev matanot hakohen, si jamais tu as retiré les cadeaux que tu dois faire au Kohen, chayecha shetetzach lavo etzlo, tu seras obligé de venir vers lui, liavilo et ta sota, pour ramener vers le Kohen ta femme Sota qui se serait égarée. Et on ne comprend pas le rapport que Rachid veut faire avec la paracha. Quel rapport y a-t-il avec un homme qui a retenu les dons obligatoires qu'il doit faire au Kohanim, au Levi'im, et le fait que sa femme s'égare et laisse supposer qu'elle veut aller avec quelqu'un d'autre que lui? En quoi la femme est-elle impactée par la radinerie, la pingrerie du mari? Pour quelle raison? Les Chachamim, et parmi eux, Rabbi Shimon Chazan Mivina, celui qui a écrit Panim Masbirot, c'est que nous savons qu'en vérité, quelqu'un qui paye sa masrot, qui paye ses dettes, Akadosh Baruch Hu le gratifie de fils et de filles. La maison est pleine de joie, comme l'explique quand il est expliqué dans le Mishnah, hein, Maaser Sheni Hey Yud Gimel. Nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire, de donner nos prébendes, de donner nos masrot. Toi aussi, fais que nos jours soient joyeux en nous donnant des fils et des filles. Et une femme qui est privée d'enfants pour attirer l'attention de son mari va avoir tendance à se rendre intéressante en quelque sorte et à le rendre jaloux en s'exposant, en se commettant, ne serait-ce qu'en conversation avec d'autres hommes. Rabbi Cohen Vital dit que puisque les masrot qui n'ont pas été payés entraînent que ce qu'il va rester entre les mains de celui qui ne les a pas payés, ce n'est que le montant, le dixième en question, alors à ce moment-là, la pauvreté rentre dans la maison et la femme se trouve déstabilisée et donc risque d'en faire des bêtises. Mais pourtant, il semblerait, les filles Da'ati, il semblerait qu'il y ait un rapport plus profond entre le non-paiement des masrot et le fait qu'une femme puisse s'égarer. Et une allusion est faite quand un peu plus loin dans la paracha, il est écrit qu'elle est Ma'al Ma'al Bashem, qu'une femme, elle a trahi, elle aurait trahi en quelque sorte, pas seulement son mari, mais Beisha, Ish Milchama, l'homme, elle aurait trahi Hachem lui-même. Et si on va dans ce sens, en quelque sorte, l'homme qui ne paye pas ses masrot, qui ne remplit pas ses obligations, qui n'admet pas que Baruch lui a tout donné, lui a donné toute sa fortune, et qui lui en est pas reconnaissant en obéissant, en remettant le dixième de sa fortune, le dixième de ses revenus, pardon, aux personnes qui sont chargées du service divin, finalement, n'accorde pas à Akadosh Baruch l'importance qu'il devrait lui accorder. L'homme est en quelque sorte celui qui fait régner Hachem sur terre. Eh bien,
pour bien lui faire entendre sa mauvaise direction, Akadosh fait que celle qui fait que l'homme règne sur sa maison, c'est-à-dire sa femme, elle aussi, elle le trahit en quelque sorte. En ne payant pas ses masrot, l'homme a déréglé les relations avec le divin et la femme a déréglé ses relations avec son mari, son homme à elle. Ce n'est pas qu'il y ait un rapport direct, mais un rapport intrinsèque en quelque sorte. Tout est déréglé. Quand un homme n'accorde pas à Hachem sa grandeur, sa femme ne lui accorde pas à lui aussi sa grandeur. Ceci pourrait nous permettre de répondre à une autre question. On dit qu'effectivement, une femme qui s'est isolée avec un homme malgré les avertissements de son mari et qu'on ne sait pas au bout du compte si elle est allée jusqu'à l'acte ou bien si elle s'est retenue, et que donc pour savoir si jamais il peut rester avec elle, et naturellement il n'y a pas eu de témoin d'acte, de témoin clair, quoi. Pour qu'il puisse revenir rester avec elle et se marier, enfin qu'ils demeurent ensemble, alors à ce moment il a fallu qu'on éclaircisse cette situation. Pour éclaircir cette situation, la femme qui est amenée devant le Cohen subit une procédure très infamante. On lui découvre les cheveux et la tête, on lui enlève sa parure en quelque sorte, et on lui fera boire des eaux Kedoshim dans lequel le nom d'Hachem écrit sur un parchemin mis dans cette eau-là sera dissous. Elle boira de cette eau-là. On peut se poser la question, mais pourquoi effacer le nom divin pour une affaire comme celle-ci? Peut-être qu'une prophétie eût été suffisante. Peut-être que le Kohen Gadol devrait savoir ce qu'il en est. Peut-être qu'un tribunal prendrait des décisions de séparer les époux ou non. Prendre un parchemin et effacer le nom divin, c'est vrai que ça ramène le shalom dans ce couple-là, mais on ne voit pas le rapport entre l'effacement du nom divin et l'éclaircissement de la situation. En tout cas, pas un rapport très direct. Peut-être que si on persiste sur la route que l'on a prise, que l'homme, en réalité, en ne prélevant pas ses masrot, qu'il devrait dédier aux personnes qui se dédient toute leur vie au service divin, les Kohanim, les Levi'im, l'homme a un peu effacé le nom d'Hachem. Il lui a enlevé de son éclat. Il ne lui a pas donné sa place. Et ce dérèglement a provoqué que tous les liens entre les personnes qui sont de nature sacrée, en quelque sorte, se soient distendus. Que dans l'esprit de la femme, le nom de son mari aussi n'est pas la brillance qu'il devrait avoir. Et que aussi que quand une femme s'égare, c'est qu'elle a épousé, elle est allée boire, elle est allée s'abreuver à des croyances, à des savoirs qui sont des puits usés, comme disent les Chachamim, des puits cassés, et que ces savoirs l'ont entraîné sur des pentes détestables. Le mari a glissé et la femme, finalement, s'est abreuvée à des chokhmot qui n'étaient pas les bonnes. Alors la Torah montre que le nom d'Hachem effacé ramène la vérité. Même effacé, la puissance du nom d'Hachem, la chayut, la vitalité, oui, qui a été noyée dans des eaux qui sont des eaux amères en quelque sorte, cette puissance va brûler les entrailles d'une femme qui a fauté, mais va paradoxalement, sa puissance est telle, va ramener la femme qui n'a pas fauté au droit chemin, va la faire quitter de ses errements, de ces cultures fallacieuses qui l'ont entraînée sur la pente de la faute, à s'égarer. La puissance divine du nom, même effacée, va ramener à la vérité.
Et devant cette manifestation de la grandeur divine, la femme va naturellement faire une tchouva manifeste, magnifique, et elle va être gratifiée d'un enfant qui pourrait avoir la tzidkout d'Avraham Avinu. Car on se pose la question, et c'est ça que promet la Torah, si cette femme n'a pas fauté, celle qui a été jalousée par son mari n'a pas fauté, en vérité, elle va avoir un enfant de grande qualité. On se pose la question, mais finalement, elle s'est isolée avec un homme avec lequel elle ne devait pas s'isoler. C'est quoi? Elle va avoir ici un enfant qui de grande dimension. Quel rapport y a-t-il? Le fauteur va avoir un salaire en quelque sorte. Eh bien, c'est qu'en vérité, les Chachamim disent la grande sainteté du nom divin va faire une tchouva telle à cette femme-là que l'enfant qu'elle va avoir va être un enfant mâle de grande dimension. Et nous, c'est une grand moussa pour nous. Ne nous égarons pas sur les sentiers fallacieux des sciences qui nous sont étrangères. N'accordons pas d'importance. La seule science qui mérite d'être étudiée, comme on l'a vu dans la Torah que nous avons reçue la semaine dernière à Shavuot, la seule science divine, c'est celle de la Torah. Shabbat Shalom. Kol Tov.